Attention, cette vidéo va spoil potentiellement jusqu'au contenu du 8ème combat. C'est pas des spoils exceptionnels, mais si vous êtes anime only par exemple, ou si vous avez tout simplement pas envie de savoir, ça peut être quand même un petit peu dérangeant. Je vous invite donc à ne pas la regarder si vous ne voulez pas être spoil. Sinon, la vidéo commence. S'il y a bien une chose que j'ai toujours trouvé admirable vis-à-vis de Valkyrie Apocalypse, je sais pas vous, mais c'est bien les efforts de recherche de la part des auteurs. Il s'agisse des parallèles, des références de culture générale, d'autres mangas, d'histoires et de mythes en tout genre. Les auteurs ont réussi à lier à la perfection mythes, combats, histoires en tout genre, à les faire cohabiter dans un univers qui pourtant semble particulièrement fantasque et peu crédible. C'est alors qu'on se pose des questions et qu'on fait des recherches. Sur l'histoire des prochains humains qui combattront, sur les mythes des prochains dieux qui feront leur apparition. Et nous réalisons une chose assez vite. Tout s'emboîte parfaitement. Les deux combattants semblent quasi systématiquement destinés à se battre, leur thème tombe à la perfection, le tout en respectant d'une manière tout de même plutôt fidèle les histoires et les mythes de chacun. Et c'est à mon sens une des choses qui fait le plus grand intérêt du manga, et qui fait que ce dernier sort du lot de la majorité des mangas de combat et de tournois en général. Mais trêve d'explication, nous ne sommes pas là pour débattre de la qualité du manga et de pourquoi ce dernier est bon. C'est un sujet qui mérite sa propre vidéo. Cette introduction, aussi longue soit-elle, avait un but particulier, un but très spécial. Puisque les auteurs respectent tout de même plutôt fidèlement la mythologie et l'histoire, on en vient à créer des théories en se basant sur ces dernières. C'est ainsi que mes premières théories ont vu le jour, et même si elles ne sont plus disponibles sur la chaîne, croyez-moi sur parole, je ne m'étais pas trompé. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est maintenant que tout commence. Une des premières capacités, la carte Joker de l'humanité pour tuer les dieux, c'est le Volund, une liaison avec les Valkyries créant une arme divine capable de blesser des déités jusqu'alors intouchables. Une capacité qui donne toute leur chance aux humains participant au Ragnarok. Donc déjà, on a le droit de se poser la question. Odin ayant créé les Valkyries, pourquoi ce dernier leur donnerait la capacité de tuer les dieux? On en avait parlé dans une autre vidéo, mais basiquement, si Odin a fait ça, c'est pour que les humains puissent tuer les dieux grecs à sa place. Mais ça, on le verra plus tard. Ce qui va nous intéresser pour le coup, c'est le nom des Valkyries. Leur nom est lié à une rune donnant ses pouvoirs à l'humain qui se liera avec la dite Valkyrie. Et ce qui est incroyable, c'est que les auteurs, tantôt ils proposent des Valkyries qui somme toute sont plutôt connues, Brunhild, Rist, Thrud, tantôt des fois ils sortent des Valkyries que personne ne connaît, Alvitre, Gondul, Regenlif par exemple. Et à chaque fois, ça matche très bien avec l'humain. Autant le dire, donc ils sont faits les uns pour les autres. Mais il y a un détail qui m'a toujours un petit peu gêné, un détail vis-à-vis de deux Valkyries en particulier. Si dans le manga au 26e chapitre on nous présente Hlok comme la 11e Valkyrie, et qu'on associe cette dernière aux runes l'instable, il y a un gros problème. La mention de ce nom et de ces runes est plus que rarissime, elle est presque absente. Et pour cause, les principales runes qu'on rattache à Hlok, c'est les runes signifiant vacarme ou combat. Dans le Valhalla, le rôle de cette dernière c'est de ramener la bière aux combattants élus. Pour l'instant, vous allez me dire que c'est pas vraiment étonnant, évidemment que les auteurs vont prendre des libertés, il y a rien de bizarre dans tout ça, et je suis d'accord. Mais maintenant, laissez-moi vous présenter une deuxième Valkyrie. Normalement, celle-ci, vous la connaissez très bien. La 13e Valkyrie, Gol. Je vais donc faire ce que vous attendiez, vous expliquer quelle est sa rune et sa signification. La rune de Gol veut dire vacarme, cri de guerre. Au Valhalla, son rôle, c'est de ramener la bière aux combattants élus. Et là, vous comprenez le gros problème. Il y a un doublon. Comment se fait-il que des auteurs allant chercher des Valkyries paumées genre Randgrise se trompent aussi simplement sur deux autres Valkyries? Ça paraît invraisemblable, surtout que si la théorie du 14e combat est vraie, et il y a de fortes chances qu'elle le soit, fatalement, Gol ira se battre aussi. Elle peut pas avoir le même pouvoir que sa sœur. La réponse à cette problématique est très simple. Les Valkyries vous mentent. Gol ne s'est jamais appelé Gol. Et je vais utiliser les mythes et le manga pour le prouver. Comme vous le savez sans doute, il y a un petit délire avec le futur et les prophéties. Odin attend le Ragnarok depuis longtemps, ce dernier a l'air d'avoir un plan en tête, il a créé des Valkyries qui, une fois alliées aux hommes, peuvent tuer des dieux, dans l'objectif principal de détruire le panthéon grec. D'un autre côté, on annonce Nostradamus, un peu comme celui qui va l'affronter, un prophète qui a détruit le Bifrost. Rien que ça. Cette dimension du futur et du temps, on la voit beaucoup, et moi une phrase m'alerte. Celle de Nostradamus disant « Les dieux vont gagner le Ragnarok ». Alors, oui, il dit que c'est une blague. Mais, et s'il avait raison? Si c'était le futur, un futur que personne ne pouvait changer, ni lui, ni Odin. Et là, pendant que vous réfléchissez un petit peu, je vais vous parler d'un vieux mythe grec. Ça n'a pas l'air d'avoir de rapport avec ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre très vite. Vous connaissez tous les moires.
Ces 3 sœurs qui régissent le passé, le présent et le futur. 3 sœurs tissant et coupant les fils du destin, créant une gigantesque toile de l'humanité. Bah en fait c'est assez drôle, mais les Vikings, ils ont la même chose. Ça s'appelle les Norns, même si c'est une race à part entière, il y en a 3 très importantes. Ces Norns sont Urd, tissant le passé, Verdandi, le présent, et Skuld, le futur. Ouais, c'est littéralement des déesses du destin qui, comme les moires, tissent ce dernier. Bon, on en est au moment où ça part n'importe comment, et vous vous dites, ok, pourquoi ils nous parlent des Norns, on les a jamais vus dans le manga, etc. Et ça, c'est le fameux moment où je vous donne la réponse, et où tout s'emboîte. Skuld, c'est aussi une Valkyrie. Elle est nommée comme telle dans 2 poèmes nordiques. Donc d'un côté, vous avez une Valkyrie qui tisse le destin sans le voir, et de l'autre, un vieux dieu qui voit le destin sans pouvoir le changer, qui risque d'affronter un humain qui peut faire la même chose. Le hasard fait bien les choses, vous ne trouvez pas? Vous voulez un dernier indice, un dernier argument à ce que je dis? Dans le Books of Character Design, les runes de Brunhild et Goll sont décrites comme inconnues. Alors que pourtant on connaît leur nom, et donc techniquement on connaît leurs runes aussi. D'ailleurs, Brunhild ça veut dire messagère de bataille. C'est assez ironique quand on sait que c'est elle qui annonce le Ragnarok. Pour le dire plus clairement, oui, Goll, c'est pas son vrai nom. Cette dernière, c'est Skuld. Un atout particulier dans la manche de Brunhild. Comment vaincre quelqu'un en voyant l'avenir avec quelqu'un qui peut le changer. Et ça donnerait un écho particulier au manga, quelque chose de très fort. L'humanité elle-même aura réussi à se briser de la destinée des dieux pour devenir indépendante. Odin et Nostradamus s'affronteront, ce dernier avait raison, les deux gagneront. Mais c'est sans compter sur Skuld, alors capable de changer le cours des choses, changeant une prophétie funeste en une victoire cinglante. On en vient maintenant au dernier petit point de la théorie, Odin lui-même. Pourquoi a-t-il créé les Valkyries et pourquoi il sait pas? Premièrement, les Valkyries peuvent tuer les dieux, ça c'est pour son plan d'éradication du panthéon grec, comme ça il prend le pouvoir. Mais vous avez sans doute remarqué quelque chose vis-à-vis d'Odin. Tout comme Zeus, et on ignore pourquoi, ce dernier vieillit. Est-ce une maladie ou une malédiction? On sait pas, peut-être que les dieux eux-mêmes ne sont pas immortels au final. Mais, en réalité, est-ce que Odin ne voudrait pas simplement changer le cours du temps? Créer une Valkyrie avec le pouvoir des Ornes, une Valkyrie capable de changer le passé, le présent, comme le futur. Une Valkyrie lui garantissant jeunesse éternelle et un pouvoir surpuissant. Cependant, l'aînée de ces dernières, au courant de tout ça, mentira au dieu au sujet des runes de sa cadette. Ces dernières ne sont pas celles que le dieu espérait. Pire encore, elles sont les mêmes que celles d'une de ses sœurs. La révélation se ferait à la mort de Brunhild, donnant son vrai nom ainsi que ses runes à sa petite sœur, permettant à cette dernière et Nostradamus de vaincre Odin et de remporter le Ragnarok. Voilà, c'est la fin de la théorie, comme je dis, un petit peu plus courte que d'habitude, un petit peu comme la vidéo de la théorie de Siegfried à l'époque, j'espère qu'elle vous a quand même plu. C'était Belleus et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.